Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez donc sur le titre de la vidéo, j'ai décidé de faire un petit mukbang et en même temps, on va discuter donc d'un sujet qui me tient à cœur, qui est donc la confiance en soi. Je me rappelle sur Instagram et sur Facebook, je vous avais demandé donc de me poser des questions, que ce soit sur le sujet ou que ce soit des questions que vous voulez poser quoi. Et là en fait chez moi il est 19h30 et d'habitude je dîne vers 19h30 par là ou 19h, ça dépend de mon mood, ou même parfois 1h du matin. On est vendredi, j'ai vraiment la flemme de cuisiner. Donc je vais commander donc, sur Uber Eats. Et je suis en train de réfléchir à ce que je vais prendre. Je pense que je vais prendre un hamburger ou je sais pas, un truc du genre. Je pense que je vais prendre chez McDo finalement parce que... Voilà quoi. C'est parti, ma commande est partie. Ils vont arriver à 8h05. D'accord. Salut. Je vous présente Cara. C'est la seule et unique pote et amie que j'ai tous les jours et qui me tient en compagnie. Je l'aime vraiment beaucoup. Ma bouffe elle est là, ma bouffe elle est là. J'aime ma bouffe, j'aime ma bouffe, j'aime ma bouffe. Ok. Déjà, il faut que je réfléchisse à où est-ce que je vais vous mettre. Parce que je n'ai pas envie de rester dans ma chambre alors que je vais filmer. Ouh. Voilà. C'est pas les trucs que j'ai commandés. Genre. C'est pas les trucs que j'ai commandés, frère. J'ai un McFlurry et une boisson McDo. Je sais même pas si c'est un truc McCafé, whatever. Ben, je me suis fait rembourser, mais là je vais commander un autre truc. Cette vidéo elle part en cacahuète mon gars. J'avais tellement faim, j'étais tellement excitée de manger. Et là il faudra attendre, je sais pas combien de minutes encore. Déjà, ne me demandez pas pourquoi je me mets par terre. Et je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris. Des french fries, un hamburger, j'ai hâte de manger ça. Et puis bah, les deux commandes qui n'étaient pas censées être pour moi, mais que je vais quand même manger. Alors, du coup. J'ai très impoli là en train de manger et parler en même temps. Mais c'est le concept de la vidéo je pense. Vous aussi, pour ceux qui regardent cette vidéo, bah, je vous invite à manger ou à boire un petit truc comme ça. Comme ça vous n'allez pas me regarder en mode en train de manger toute seule. Alors, ça va être très difficile pour moi de manger et de parler en même temps, mais je vais du moins essayer. Déjà bon appétit. Bon appétit moi. Déjà si vous vous demandez pourquoi je mets tout le temps ce truc de là sur ma tête, c'est vraiment parce que déjà j'aime le mettre et parce qu'avec j'ai l'air moins moche, même si je suis toujours moche. En fait j'essaie vraiment de laisser pousser mes cheveux, vu que je peux pas attacher mes cheveux et que si j'attache mes cheveux c'est très dégueulasse. Et ça me facilite la vie franchement, donc c'est super pratique quoi. Je vais commencer avec la question de Joanne Malantine, juste entre Makeup Junkie. Tu penses que le maquillage ça t'a donné confiance en toi ou plutôt l'inverse? Pour mon cas franchement je suis grave indécise. Je pense que oui, le maquillage m'a énormément aidé pour avoir confiance en moi, tout ça. Bah déjà de 1, je trouve que ça m'a beaucoup aidé dans le sens où je me trouve belle et que je me trouve canon et que parfois je me dis bah ouais quoi. D'ailleurs, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle à un moment donné, je me maquillais tout le temps. Je me trouvais mieux et que ça m'aidait justement à avoir plus confiance en moi. J'utilisais cet outil en question pour retrouver
cet amour propre. Mais sinon, d'un côté aussi, par rapport aux gens qui parlent et tout ça, elle se maquille parce qu'elle est moche, elle se maquille parce qu'elle veut cacher ses boutons. Donc à ce moment-là, quand les gens parlent, bah forcément aussi, est-ce que c'est bien en fait le fait est que je me maquille? Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que je me maquille pas, on me dit que je suis moche, je me maquille, on me dit que je suis fake et que je veux juste cacher ma mocheté. Du coup, on sait plus ce que le monde veut. Et honnêtement, petit à petit, au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment appris à boucher mes oreilles, vraiment, à ne pas écouter les personnes et juste me maquiller quand j'ai envie de me maquiller et ne pas me maquiller quand j'ai pas envie de me maquiller. Ensuite, il y a Asna Ranji Amanjisu. C'est bon? Qui m'a posé la question durant la période où tu avais des acnés. Comment tu arrivais à avoir confiance en toi malgré les remarques ingrates des gens? Honnêtement, au début, c'était super difficile. J'avais pas du tout confiance en moi. Il y avait des jours où je voulais pas du tout sortir de chez moi, où je m'enfermais, je me sentais pas bien. Et même parfois, faire face au miroir, pour moi, c'était super difficile. Parce que c'est méchant de dire ça de moi-même, mais j'avais honte de moi. Et puis voilà, et au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment appris petit à petit à avoir confiance en moi. J'avais regardé des vidéos qui me motivaient. J'avais lu aussi genre des livres, etc. Enfin, sur le site, enfin, sur internet. Des exercices à faire pour avoir confiance en soi. Vous allez trouver ça super débile comme exercice, mais c'est vraiment un exercice super efficace, je pense. Genre, c'est un exercice où tu dois te faire face au miroir, justement. Te parler à toi-même de tout et de n'importe quoi. Je trouvais cet exercice super bizarre, même sans rien dire en fait, juste de te regarder constamment et essayer de faire ça genre 2 fois par jour ou 1 fois par jour, mais si possible, le faire fréquemment. Et j'avais lu sur... Attendez, j'ai essayé de rechercher l'article parce que j'ai l'impression que je vais dire n'importe quoi. Voilà, ça s'appelle Le miroir de soi. Et d'ailleurs, si vous voulez le lire, si vous êtes intéressé par cet article, je vais vous le mettre donc en lien en barre d'infos. Je trouve que c'est super efficace. Je vous conseille de le regarder, de le lire. C'est vraiment un article super intéressant et qui aide. Et d'ailleurs, il y a plein d'autres conseils aussi, donc n'hésitez pas à aller checker ça. J'essaie de manger mon hamburger déjà parce que je pense à refroidir. J'ai l'impression d'être moins seule en mangeant et en filmant parce que je parle et tout, donc j'ai l'impression d'être vraiment moins seule. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'aime filmer des vidéos. Donc, prochaine question qui m'ont été posées donc sur Instagram, donc de Tiffany S. Comment avoir confiance en soi si on n'aime pas son corps? Déjà, ça relie ce que j'ai dit précédemment par rapport aux petits conseils et tout. Petit conseil, juste si tu trouves que tu as besoin de perdre du poids, faut que tu saches te motiver à faire du sport par exemple. C'est vrai que la motivation aussi, il faut la chercher. Mais, comment dire, essaye d'assumer. Voilà. C'est le mot que je cherchais, je pense. Si t'as des bourrelets, si t'as des vergetures, tout ça, c'est vraiment humain en fait. C'est humain d'avoir des vergetures, c'est humain d'avoir des bourrelets. Voilà, nous avons tous des corps différents et je pense que le monde serait tellement ennuyeux si on était tous pareils. Et c'est super difficile, c'est vrai que je dis ça, comme si d'un claquement de doigts ça va changer, mais vraiment c'est vrai, ça prend du temps. Ensuite, il y a Héloïse Mille qui demande: coucou ma jolie, penses-tu qu'en grandissant, vieillissant, il est plus facile de s'assumer, avoir confiance en soi? Franchement, je suis départagée parce que
Quand on est enfant en fait, quand on est dans la phase enfance, on a la joie de vivre, on ne pense pas forcément à se poser des questions. L'innocence, c'est vraiment la période où tu t'en fous de tout et que tu vis ta vie parce que tu aimes faire des choses ou tu aimes jouer ou whatever. C'est vraiment l'insouciance. Et voilà. Quand tu grandis dans la phase adolescence, c'est super difficile parce qu'à ce stade-là, tu prends en compte tout ce que les gens disent sur toi. On se fait influencer par ce que pensent les gens. On commence à se dire non mais mon nez il est moche. J'ai dit ça parce que moi quand j'avais 14 jusqu'à mes 16 ans à peu près on va dire, j'étais super vexée par rapport à mon nez parce que tout le monde n'arrêtait pas de me dire et moi je commençais à me vexer et par moments même je me suis dit ouais quand je vais grandir et tout je vais faire de la chirurgie tout ça. Heureusement déjà, heureusement j'ai su accepter mon nez tel qu'il est et même si ça ne me touche pas, genre really nigga, dis ce que tu veux dire, moi je m'en fous, tu vois. On se fait vexer. Et cette période-là, elle est vraiment super difficile. Honnêtement, je dirais pas que j'ai 100% confiance en moi parce que y a beaucoup de choses qui font parfois que je me dis mais pourquoi je suis comme ça. Au fur et à mesure du temps, en tant qu'adulte, je suis pas encore une adulte, ou peut-être que si, je sais pas. En grandissant, on se rend compte que, voilà, que les gens parlent ou te critiquent, ça ne changera rien à ta vie. Et c'est vraiment psychologique, c'est vraiment le mental qui conduit, je pense. On apprend petit à petit, la vie c'est vraiment l'apprentissage et c'est vraiment un découvert de soi-même. Je fais que parler depuis tout à l'heure. Je dis que ouais, plus on grandit, plus on a confiance en soi. Mais après ça dépend des facteurs, des choses en fait. La confiance en soi c'est relié par rapport à nos peurs, par rapport à beaucoup de choses, par rapport à notre avenir et tout ça. Je dirais pas que plus on grandit, plus c'est facile d'avoir confiance en soi, mais plus on grandit en fait, plus on apprend des choses dans la vie et on se découvre, on apprend petit à petit à avoir confiance en nous. Et d'ailleurs, je pense que c'est une obligation vraiment d'avoir confiance en soi parce que ça aura beaucoup d'impact sur ce qu'on fait, les décisions qu'on prend, le choix qu'on fait, tout ça. Donc, oups, j'ai terminé mon hamburger. So, pour résumer cette petite discussion entre nous, j'ai juste envie de dire que avoir confiance en soi, c'est super difficile, vraiment super dur. Pour se retrouver, voilà, je dirais ça comme ça. Pour se retrouver, c'est hyper important de toujours faire des petits exercices au quotidien qui nous permet en fait de juste s'assumer, de nous accepter tel qu'on est et petit à petit progresser dans cette quête d'avoir confiance en soi, ne pas écouter les gens, vraiment se fixer un chemin droit. Comme on dit, les gens parleront toujours, peu importe ce que tu feras. Ah, la vie. Je sais pas trop si ce petit mukbang a eu ni tête ni queue, mais en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et mettez-moi des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo, et si tu es nouveau n'hésite pas à t'abonner, genre sur le petit machin abonné là tu vois, et cliquez donc sur la petite cloche, comme ça vous aurez tout le temps des petites notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aimez donc les petits chit-chat en mode il y a un sujet et que vous avez des questions sur le sujet ou que vous me dites juste ce que vous en pensez, etc. Moi ça me fait toujours plaisir aussi de discuter avec vous.
Donc voilou. Moi j'ai tout fini, à part mon McFlurry. Et ça je pense que je vais le garder au frigo parce que je sais pertinemment que j'aurai peut-être une petite faim vers 3 h du matin.